Garder ses distances sur la route pour préserver sa vie et celle des autres. Le temps de réaction des conducteurs va évidemment être différent si vous avez 18 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Si vous êtes en pleine forme, si vous avez dormi assez, si vous n'êtes pas sous l'influence de l'alcool et des médicaments. Donc c'est bien beau de regarder des chiffres que l'on voit un peu partout, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens puisque chaque personne va avoir un temps de réaction par rapport à son état. Combien de temps peuvent durer ces absences de vigilance? Donc ça peut durer d'une seconde ou même une fraction de seconde à plusieurs secondes. Il faut savoir que plusieurs secondes, quand on conduit un véhicule, l'impact est énorme, dans le sens que plusieurs secondes, si on roule sur autoroute à une vitesse de 90 km/h, le temps de réaction est out, entre guillemets, et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Concernant les distances de freinage, il est évident que la distance va être différente d'après la vitesse à laquelle on va rouler, également de quelle manière on va avoir l'information. Et ce que j'ai déjà pu constater sur des circuits, c'est-à-dire qu'on va avoir un même véhicule dans les mêmes conditions et on va demander à certaines personnes de freiner à la même vitesse au même endroit. Nous pouvons être par exemple 10, eh bien nous aurons 10 distances de freinage différentes, alors qu'ici on ne demande que simplement appuyer sur la pédale de frein. Et pour certaines personnes, freiner veut dire quelque chose, et pour quelqu'un d'autre, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que pour certains, freiner, c'est caresser la pédale de frein, et d'autres, ça veut dire qu'il faut appuyer tellement fort que l'ABS va se mettre en marche. Donc, pour un même terme, eh bien, pour 10 personnes différentes, on va avoir 10 résultats différents. De nouveau, pour moi, les chiffres sont importants, mais je ne tiens jamais compte des chiffres, je ne crois que ce que je vois. Alors, lorsque l'on conduit un camion, on entend très régulièrement parler des distances de sécurité. En Europe, les distances de sécurité entre deux poids lourds qui se suivent est de 50 mètres. Or, 50 mètres avec un poids lourd lancé à 90 km/h, c'est également 2 secondes qui sont parcourues. D'où l'importance de garder ces distances de sécurité, puisque bloquer, freiner ou réagir avec un poids lourd qui fait 40 voire 44 tonnes au sol en 2 secondes, c'est pratiquement impossible à faire. Lorsque l'on a une absence de vigilance au mauvais moment, c'est également une absence de vigilance qui va durer entre quelques fractions de secondes et ça peut aller jusqu'à 5 voire 6 secondes d'après les chercheurs. 5 secondes avec un camion lancé à 90 km/h, c'est également 125 mètres qui vont être parcourus sans que réellement le chauffeur ne soit derrière le volant. Il y est physiquement, mais il n'y est pas mentalement. Et donc à partir de ce moment-là, sur 125 mètres, voire plus, tout peut arriver. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.